Pourquoi le Coran ne se termine pas par Allah, mais par les hommes? Reste avec moi jusqu'à la fin, car en 5 raisons, tu vas comprendre la sagesse profonde de ce choix et ce qu'il signifie pour toi. La première raison est la position de la sourate 114. Le Coran n'a pas été organisé par longueur, ni par ordre chronologique de révélation. Il suit un ordre tawqifi, c'est-à-dire un ordre fixé directement par le prophète Muhammad, que la paix et bénédiction soient sur lui, sous guidance divine. Même si An-Nas a été révélée relativement tôt, elle a été réservée pour la conclusion, afin d'avoir un impact spirituel maximal. En terminant le Coran avec cette sourate, le livre devient un bouclier protecteur pour l'homme, un dernier rempart avant de le refermer. La deuxième raison est la symétrie avec la première sourate, Al-Fatiha. Le Coran commence par une demande très simple mais essentielle. Dans Al-Fatiha, l'être humain demande à Dieu « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Versets 6 et 7. Dès l'ouverture du Coran, l'homme demande donc une chose fondamentale, connaître la bonne direction, savoir quel chemin suivre dans sa vie. Mais le Coran se termine avec la sourate An-Nas, qui répond à un autre besoin, la protection pour rester sur ce chemin. Cette sourate dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du chuchoteur qui se retire, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. » Versets 1 à 5. On comprend alors la logique du Coran. Au début, l'homme demande à Dieu « Guide-nous » et à la fin, il apprend à dire « Protège-nous ». Car connaître le bon chemin ne suffit pas. Il faut aussi être protégé contre ce qui pourrait nous en détourner. Même les noms de Dieu se répondent. Dans Al-Fatiha, Dieu est appelé Seigneur des mondes, ce qui montre sa souveraineté sur tout l'univers. Mais à la fin, dans An-Nas, il est appelé Seigneur des hommes, souverain des hommes et Dieu des hommes. Le Coran commence donc par montrer la grandeur universelle de Dieu, puis il se termine en rappelant qu'il est aussi proche de chaque être humain et protecteur de chaque cœur. La troisième raison est que la sourate An-Nas protège contre le mal intérieur, appelé Waswas al-Khannas. Le waswas désigne ces murmures subtils qui s'infiltrent dans le cœur et menacent la foi, comme un chuchotement persistant. Le Khannas signifie « celui qui se retire », soulignant que ce mal disparaît dès que l'on invoque Dieu. Pour ce mal particulier, 3 attributs divins sont invoqués: Seigneur, Souverain, Dieu. Cette triple protection montre que le mal spirituel est plus dangereux que les maux visibles et qu'il exige une vigilance particulière à la fin de la lecture. La quatrième raison est la fonction thérapeutique des 2 dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas. Elles ont été révélées pour protéger le prophète des sortilèges et servent encore aujourd'hui de ruqya, c'est-à-dire une protection spirituelle par la parole divine. Après avoir nourri l'esprit avec les enseignements du Coran, ces sourates protègent le cœur et l'âme, rappelant que la lecture seule ne suffit pas. Il faut se placer sous la protection divine. La 5e raison est que le Coran se termine par l'homme. Le mot An-Nas, répété 5 fois dans 6 versets, rappelle que Dieu se définit à travers notre guidance et notre protection. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une invitation à devenir gardien de son propre cœur, conscient du mal intérieur et du rôle de Dieu pour nous protéger. Comme le dit le dernier verset, dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du chuchoteur qui se retire, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. » Ainsi se termine le voyage du Coran, une parole qui nous guide, nous protège et nous place au centre de son message.